En Corse, on prétend que parfois les morts votent pour élire les vivants. En Californie, à San Pablo, c'est le contraire. Les électeurs sont bien vivants, mais ils s'apprêtent à élire un mort. Les autres candidats sont si mauvais que ça, Stéphane Blakowski, bonjour. Bonjour Marc, ils doivent pas être fameux, mais c'est surtout que Nick est excellent. Alors déjà un homme politique qui a gagné un surnom, Nick, ça veut dire qu'il est populaire. Alors il s'appelle Nicolas Charles, il a été élu trésorier de la ville pour la première fois en 86, il y a 25 ans, et depuis il est irréprochable. Pour un trésorier, ça n'arrive pas souvent, on est bien placé pour le savoir en France. Lui, nickel, il a même été élu avec 100% des voix. En 2006, c'est-à-dire qu'il était le seul à se présenter, vu qu'il est bon, personne n'avait pensé se présenter contre lui. Enfin, je dis tellement il est bon, tellement il était bon. Parce que le problème de Nick, c'est qu'il est mort il y a 15 jours. Donc 15 jours avant l'élection, fini, plus de Nick, plus de candidat. Alors, que faire ? Il reste quand même le grand favori de l'élection parce que son nom ne sera pas retiré des bulletins. En fait, ce ne sont pas des bulletins individuels, ce sont des bulletins où tous les noms des candidats sont marqués, on coche celui qu'on veut, et donc peut-être que la ville n'a pas les moyens ou pas le temps de refaire les listes, et donc il sera candidat et il risque bien d'être élu. Alors, les Américains sont quand même bizarre de voter de cocher la case du mort en quelque sorte. Ça serait bizarre. Et en fait, c'est qu'il semblerait que tout le monde ne soit pas au courant. Enfin, tout le monde sait que Nick est un excellent trésorier, mais tout le monde à San Pablo ne sait pas qu'il est mort. Vous le savez parce que vous écoutez Europe 1, mais là-bas ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils écoutent RTL, je sais pas, ou alors ils lisent pas assez les journaux et la radio. Mais en revanche, les sondages donc locaux donnent Nick gagnant parce que les gens seront forcément pas très informés, qui n'ont pas entendu parler de sa disparition. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est surtout parce que les deux autres candidats, personne n'en a jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'ils sont tout nouveaux, ils ont été totalement éclipsés. Donc la question finalement, c'est est-ce qu'il vaut mieux voter pour un mort en qui on a toute confiance, ou pour un vivant pour lequel on se demande s'il fera vraiment un bon trésorier. Ça paraît stupide comme question, mais imaginez qu'en 2012 par exemple, on mette en France des bulletins au nom de Charles de Gaulle dans l'isoloir. Est-ce que vous êtes sûr que Charles de Gaulle ne serait pas élu ? Parce qu'en tant que porte-avions nucléaire, complètement naze Charles de Gaulle, mais en tant que président de la République, il a fait une petite carrière assez remarquée quand même. On va y réfléchir, il nous reste un an et demi. Merci Stéphane, allez, à tout à l'heure. De toute façon, un bon Premier ministre, c'est le principal. Après le président, c'est...